Alors on accueille tout d'abord Christiane Chevalier. Voilà, alors elle est... Oui, venez. Voilà, vous avez un micro juste là, vous avez un petit micro. Oh, qu'est-ce qu'ils sont mignons ces petits chiens. Un marron et un noir, voilà, ils sont adorables. Merci d'être avec nous, vous pouvez prendre le micro, voilà. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Alors ils s'appellent comment? On va peut-être les présenter aussi. Alors, on a Oula et on a un gars des lutins de la Cerisier. Voilà, les lutins de la Cerisier, c'est un affixe, c'est un nom d'élevage. Ah, d'accord, je me disais mince, les lutins, bon. Il est où le troisième? Alors est-ce qu'on pourrait savoir un petit peu l'origine de cette race? Alors c'est une origine assez ancienne, ça vient d'Allemagne. C'est un petit chien qui est issu d'Allemagne. Vous voulez que je les prenne? Comme ça me permet aussi de les découvrir. Si vous voulez. Avec plaisir. Venez les petits. Il y en a deux, donc voilà. Un pour toi, un pour moi. Voilà. Voilà. Alors c'est un petit chien qui vient d'Allemagne à l'origine. Et le premier qui a été recensé au LOF en France, c'était en 1900. Voilà, là depuis 1900, donc ce sont des chiens au LOF, donc on est sûr que ce sont vraiment des Pinscherman. D'accord. Voilà, c'est un petit chien qui fait 3 à 5 kilos au garrot, de poids, pardon. Oui. Pour une hauteur au garrot de 25 à 30 cm. Excusez-moi. Oui, parce que les grands, ils font quelle taille? Alors après, on a le pincher moyen qui fait 45 à 50 cm au garrot. Pour un poids de 18 à 20 kg à peu près. D'accord. Depuis longtemps, propriétaire de ces petits chiens, vous êtes oui, passionné oui, voilà, on est vraiment passionné et on en a depuis un peu plus de 20 ans. Bon, j'ai toujours aimé les chiens et aujourd'hui, c'est un rêve qui se réalise. Alors quelle est sa particularité à ce petit chien? Alors c'est un petit chien très vif, comme vous le voyez, vous l'avez vu tout à l'heure. Oui, effectivement, il est très câlin ce petit chien. Voilà, c'est très très câlin et c'est un petit chien avec un caractère de grand. C'est-à-dire qu'il se prend pour un grand chien, il a peur de rien, il défend sa maison, il défend la voiture, il n'a pas peur de s'affronter à un gros chien. C'est incroyable ça, Thierry, vous pouvez nous expliquer pourquoi? Parce qu'ils sont tout petits. Moi je vais vous donner un avis de veto et de comportementaliste qui n'est pas forcément le même que l'avis de cette dame qui élève cette race, mais ces petits chiens, enfin il y a leur origine raciale. Disons que le nom complet de la race, c'est Doberman Pinscher. Donc, encore une fois, comme Madame l'expliquait fort bien, le type racial a été défini il y a une centaine d'années, c'est ce qu'on appelle le standard de la race, mais on pense que cette race descend directement du Doberman, vous en avez accueilli un sur le plateau, et on ne sait pas exactement comment ça s'est opéré. Mais c'est vrai que le noir, là, par exemple, il ressemble vraiment à celui qu'on avait accueilli la dernière fois. C'était une femelle que vous avez accueillie. Donc, ce sont des chiens à l'origine qui sont des chiens gardes. Et on ne sait pas exactement comment la miniaturisation s'est opérée. C'est un hasard que certains éleveurs, certains passionnés comme Madame, mais il y a peut-être quelques siècles, ont retenu et ils ont fait reproduire entre eux des individus de cette taille. Donc, ce sont des chiens qui, peut-être, par leurs origines génétiques, ont du caractère. C'est pour ça que Madame, elle disait que ce sont des chiens qui peuvent avoir du caractère. Mais après, je pense que tous ceux que vous recevrez, tous les éleveurs que vous recevrez seront à peu près d'accord là-dessus. Quand on prend un petit chien, vous avez vu comment vous êtes tout de suite, vous les avez pris sur vos genoux, vous les câlinez, etc. etc. Vous n'avez pas fait ça avec les gros. Donc vous leur donnez des prérogatives qui font que, dans leur esprit de chien, ils deviennent un peu chefs et décisionnaires de toutes leurs actions. Donc, Madame, elle amène ici deux chiens qui sont extrêmement bien, je dirais, éduqués, socialisés et qui se comportent fort bien. Mais je pense qu'il lui arrive parfois de placer des chiots à des personnes. Je ne sais pas, vous avez peut-être des exemples. Je suis tout à fait d'accord avec vous au niveau du caractère. On prévient les gens, ne le prenez pas trop sur les genoux. Oui, là, par exemple, elle a peur de la caméra. Elle a peur de la caméra. Voilà, et ça la fait grogner. C'est-à-dire que nous, on a tout faux, par exemple. Voilà, tout à fait. Non. Vous permettez l'attachement. Enfin, il faut jouir aussi de la compagnie de son chien. Il faut que le chien jouisse de son maître. Mais il faut un peu les deux. Il faut un équilibre. Et on est obligé vraiment, nous-mêmes, à la maison, il y a des interdits, il faut. Et on recommande surtout, quand on vend un chien, qu'il y ait des interdits. Bon, les gens, souvent, ne suivent pas. Et ils peuvent se retrouver, je dis bien ils peuvent, c'est pas tous les cas. Mais avec un chien un peu plus dominant, ne plus pouvoir s'asseoir sur leur canapé parce que le chien aura pris la place. Voilà, et ça, c'est quand même très embêtant. C'est pour ça que je dis, vous l'élevez comme un grand chien. C'est-à-dire qu'un grand chien, vous ne l'avez pas tout le temps sur les genoux, il ne partage pas votre lit, il ne partage pas votre assiette. Voilà, c'est ce qu'on fait avec nos chiens. Bon, ils ont la chance de vivre à la maison, parce qu'ils
Tous les éleveurs n'ont pas la chance d'avoir les chiens avec eux. Donc c'est des chiens qui sont sociables, mais qui sont habitués. Ils ont le droit au canapé parce que c'est une banquette basse qui est réservée pour eux. Ils ont l'habitude des genoux quand même. Oui, hein, oui, heureusement, on leur fait des câlins, oui, bien sûr. Mais il y a des choses auxquelles ils n'ont pas le droit. De temps en temps, on en prend un dans le lit, on fait, on va dire, un roulement. Alors si vous commencez une fois, ils n'ont pas Eh bien, il envie suffit de ne pas le prendre 2 ou 3 jours de suite. Sinon, l'habitude est déjà installée. Je crois que vous êtes d'accord. Et puis, complètement, mais c'est aussi au moment de leur petite enfance que tout se détermine. Donc, quand ils ont 3, 4, 5, 6, 7 mois. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut leur donner les bases, les repères. Voilà, parce que je pense que tous les chiens, ce qui est admis aujourd'hui est admis pour toujours. Donc, il faut bien, déjà, toujours rester le chef. C'est nous, le chef de la meute. C'est comme ça qu'on se décrit. Un petit chien comme ça, vaut mieux qu'il soit 2 ou... Non. Peu importe le chien, il aime bien vivre à 2, oui, bien sûr. Oui, tous les chiens... S'il est lié à son maître, il n'a pas besoin d'un... le fait d'être à 2, madame élève, donc elle a forcément un effectif plus conséquent. C'est vrai que des chiens qui vivent tout le temps ensemble, ils développent des liens très importants, de la même qualité, de la même intensité que ceux qui les unissent à leur maître. Mais un petit chien comme ça, il est parfaitement capable d'être très heureux s'il est le seul chien dans un foyer familial. Hein. Je pense oui, tout à fait. Ce chien-là fait partie donc des chiens de compagnie Non, cynotechniquement, si on considère la classification des chiens de race, il fait partie du groupe 2, parce que ses origines raciales viennent donc du groupe 2, et le groupe 2, c'est le groupe des molosses, vous en avez invité plein d'autres fois, des doberman et des pinschers. Donc, cynotechniquement, ethniquement, il fait partie de ce groupe-là. Mais c'est dans les faits un chien de compagnie. C'est vrai que c'est drôle parce qu'ils n'ont rien à voir. Enfin, ils sont tellement grands les autres. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire que à partir d'une origine, pense-t-on, qui remonte au loup il y a peut-être 10 000 ans, 15 000 ans, 20 000 ans, on a aujourd'hui des chiens qui pèsent 2, 3 kilos, 4 kilos, et d'autres qui pèsent plus de 100 kilos. C'est ça qui est extraordinaire. Cette variabilité, elle existe nulle part ailleurs dans la nature. Écoutez, Christiane, on va vous laisser repartir. Merci d'avoir été avec nous. Hop, on va vous les redonner quand même. On va récupérer mes petits loulous. Les petits loulous, tenez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Christiane. Au revoir. Alors, nous allons passer maintenant à une autre race, toute petite, les chihuahuas.